Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à modèle anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à modèle grâce. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à l'émission Le Temps du Réveil. Je vous salue de la part du pasteur Alain Villan. Actuellement, il est en déplacement, il est en mission et vous avez toutes ces salutations. Je salue également le Temps du Réveil. Je salue les membres du Temps du Réveil. Je salue les auditeurs, les auditrices. Je salue vous qui nous regardez à la télé, mais aussi vous qui nous regardez sur Internet. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Je ne suis pas seule sur le plateau ce matin. Je suis avec la sœur Ruth. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, sans plus tarder, puisque nous allons aller dans la parole, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles, amis visiteurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth. Alors, ce n'est pas fait exprès, elle s'appelle Ruth et je vous invite à ouvrir vos livres dans le livre de Ruth. Oui, c'est ça. Mais nous lirons du chapitre 1er au chapitre 7. Ça va. Je lis la parole au nom de l'Éternel. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kiljon. Ils étaient Éphraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Amen. Est-ce que tu pourrais me lire le verset 20 également? Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Amen. Amen, amen, amen. Donc, si je devais donner un titre à cette petite exhortation de ce matin, ce serait « Affligé, mais non abattu ». Car c'est ce que nous venons de lire. Nous venons de lire l'histoire de Noémie, cette femme qui était mariée et qui soudainement perdit son mari. Puis quelques années plus tard, elle perdit ses 2 fils. Et là, elle se retrouva sans rien. Du jour au lendemain, elle qui avait une famille, elle qui avait un époux, elle qui avait des enfants, se retrouva sans rien, démunie. Et elle dira cette phrase, elle dira, ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Affligée, car je suis affligée. Et peut-être alors que toi aussi, toi qui nous écoutes, peut-être que tu te retrouves dans la même situation que Noémie. Peut-être que toi aussi tu as perdu un proche, peut-être que tu as perdu un parent, peut-être que tu as perdu un enfant. Peut-être aussi que tu vis une situation difficile, peut-être que tu es en train de vivre un divorce et puis tu te retrouves seul et démuni. Peut-être aussi que tu as perdu ton travail, tu te retrouves dans une situation difficile, sans ressources financières, sans argent, sans avoir un toit, sans avoir de quoi manger.
Peut-être que la maladie ronge tes os. Peut-être que, accablé par la souffrance, toi aussi tu te dis comme Noémie, appelez-moi Mara, je suis affligée. J'ai plus de ressources, je suis démunie, je n'ai plus rien à quoi me raccrocher. Alors je veux te dire ce matin, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je veux te dire ce matin que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ça a été ça quand j'ai voulu préparer ce petit moment d'exhortation, quand j'ai voulu préparer ce petit moment, cette émission, quand j'ai prié, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à tes enfants qui nous écoutent, qu'est-ce que je dois dire à tes enfants qui seront en ligne et puis qui vont entendre cette émission. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu es affligé certes, mais tu n'es pas abattu. Tu es affligé, mais tu n'es pas terrassé. Tu as peut-être des épreuves aujourd'hui qui t'accablent, mais ce n'est pas fini pour toi. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et je voudrais voir tirer quelques leçons de la vie de Noémie et de voir comment elle s'en est sortie de cette épreuve. Et la première des choses qu'on vit, elle retourna dans son pays. Ce que tu as lu. Amen. Elle retourna dans son pays. Et je veux utiliser cet exemple pour te montrer que au moment de la détresse, au moment de l'oppression, Noémie retourna dans son pays d'origine. Elle retourna dans le pays que l'Éternel lui avait donné. Elle retourna à sa racine. Elle retourna à sa création. Et c'est la même chose que je veux t'inviter à faire ce matin. Je veux t'inviter à retourner vers l'Éternel. Je veux t'inviter à retourner vers Dieu. Elle a eu des difficultés, elle a eu des problèmes dans sa vie, elle a tout perdu. Mais elle n'est pas allée ni à droite, ni à gauche. Elle ne s'est pas réfugiée dans l'alcool, elle ne s'est pas réfugiée dans la drogue, elle ne s'est pas réfugiée dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Au moment de la détresse, elle retourna à l'origine, elle retourna à sa source, elle retourna dans le pays de ses pères. Et toi aussi, retourne vers Dieu. Parce que c'est ce que ça veut dire quand elle retourne dans son pays. Elle retourne vers l'Éternel, elle retourne à la source, elle retourne auprès de Dieu, elle retourne là où se trouve la bénédiction. Amen. Alors toi aussi, ce matin, qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu vis, qu'importe à quel point la souffrance est lourde, à quel point la maladie te ronge, à quel point les difficultés sont là. La première des choses que je t'invite à faire, c'est de retourner, de t'accrocher encore plus fort à Dieu, de t'accrocher encore plus fort à la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, quand on a des difficultés, on a tendance à se réfugier dans toutes sortes de choses. Et on voit combien de ceux qui sombrent dans la drogue. Et peut-être que toi qui m'entends maintenant, peut-être qu'une douleur, une souffrance a fait que tu as sombré et tu es tombé dans l'alcool. Peut-être qu'une souffrance, une difficulté a fait que tu as sombré et tu es tombé dans la drogue. Peut-être qu'une difficulté a fait que tu as sombré et tu es tombé dans toutes sortes d'addictions qui n'honorent pas Dieu, dans toutes sortes d'addictions qui détruisent ta vie. Ce matin, mon message, il est simple. Retourne à l'Éternel. Confie-toi à lui. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais celui qui crie à lui. Il n'abandonne jamais celui qui dit « Père, j'ai besoin de toi ». Alors, c'est vrai, quand on est désespéré, parfois, on a envie de se suicider. On a envie de mettre fin à sa vie parce qu'on se dit « Si je mets fin à ma vie, la souffrance disparaît, la souffrance est abrégée. » Mais tout ça, ce sont des pensées de l'ennemi. Ce sont des pensées de l'ennemi que je t'invite vraiment et que je prie vraiment pour toi que tu rejettes maintenant au nom de Jésus. Mettre fin à ta vie,
ne résoudra pas le problème. Mettre fin à ta vie ne va pas abréger ta souffrance. Au contraire, ça va en créer une autre, et une autre qui sera éternelle, parce que ceux qui se suicident n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, rejette ces pensées de suicide et accroche-toi à l'amour de Dieu pour ta vie. Quand je préparais ce petit moment d'exhortation, c'était vraiment sur le suicide que le Seigneur me guidait. Et je crois que peut-être parmi ceux et celles qui m'écoutent, peut-être que certaines ou certains sont sous une oppression démoniaque qui veut les pousser à se suicider, comme pour mettre fin à la souffrance, comme pour mettre fin au calvaire qu'ils vivent. Mais tout ça, ce sont des pensées diaboliques. Moi, je veux te dire qu'il y a une autre solution ce matin. Et je veux te dire que cette solution réside en Jésus. Je veux te dire que tu n'es pas seul, parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime par-dessus tout, qui a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Alors, qu'importe ce que tu vis aujourd'hui, même si tu es affligé, tu n'es pas abattu. Parce que tant que le Seigneur n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Tant que le Seigneur ne t'a pas dit que le combat prend fin, le combat ne prend pas fin. Parce que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Alors accroche-toi à sa parole, accroche-toi à l'Éternel. Tant que le Seigneur n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Ton souffle de vie entre les mains de Dieu. Accroche-toi à la vie qu'il te donne. Accroche-toi à la parole et la solution viendra. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour Ruth. Elle se disait, d'où me viendrait le secours? Et comme je disais tantôt, la première des choses qu'elle a faites, c'est elle s'est retournée, elle est retournée dans son pays, elle est retournée vers l'Éternel. Et toi aussi, retourne vers Dieu. Et si vous lisez le livre de Ruth, vous verrez si vous lisez le livre de Ruth, vous verrez que Noémie, elle s'est confiée en l'Éternel, elle est retournée dans son pays, elle n'est pas retournée seule, elle est retournée avec sa belle-fille, elle est retournée avec Ruth. Et d'où est venu son secours? Son secours est venu de Ruth. Et si vous lisez encore, vous continuez les chapitres, vous verrez qu'il est dit à la fin de ce livre, de Ruth, au chapitre 4, il est dit « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » On n'a pas lu toute l'histoire de Noémie et de Ruth, mais qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'est que Ruth va décider de rester avec sa belle-mère et elle va se marier. Dieu va pouvoir pour elle et elle pourra redonner une famille à sa belle-mère. Et Amen. Elle pourra redonner une famille à Noémie. Et on voit que la solution est venue d'une aide que Dieu avait déjà placée à côté de Noémie. Et toi aussi, il y a une solution qui est placée à côté de toi. Toi aussi, il y a une aide qui est là. Mais c'est juste que sous le coup de la souffrance, sous le coup de l'oppression, sous le coup de la douleur, on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être abandonné. Mais non, tu n'es pas abandonné. Confie-toi en l'Éternel. Le psaume 40, verset 5 dira « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Ne te tourne pas vers les solutions qui peuvent paraître faciles en apparence, qui peuvent paraître faciles d'un premier regard, mais qui en réalité vont t'entraîner bien plus loin dans la déchéance, qui bien plus loin vont t'entraîner dans les difficultés. Mon message est vraiment simple ce matin pour toi. Jésus est là. Jésus est là pour t'aider. Jésus est là pour te soutenir. Jésus est là pour t'éclairer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit ce que tu traverses, si tu fermes la porte de ta chambre, que tu mets ton genou par terre, que tu cries à lui et que tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai essayé de mes propres forces. Seigneur, j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même. Mais Seigneur, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Seigneur, je crie à toi. Aide-moi. » Le Seigneur va te secourir. Ésaïe 49, verset 15 dira « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles?
quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Et cette parole est pour quelqu'un ce matin. Moi je ne t'oublie pas. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas oublié. Mais retourne à la parole, retourne vers Dieu, retourne vers ton Créateur, retourne vers celui qui a donné sa vie pour toi et tu verras la solution apparaître. Accroche-toi, n'abandonne pas. Qu'importe à quel point le vent souffle fort, qu'importe à quel point les difficultés sont là, si tu t'accroches à l'Éternel ce matin, je te garantis qu'une solution te sera ouverte, une porte te sera ouverte. Dieu va frayer un chemin pour toi, car Dieu n'abandonne jamais, il n'abandonne jamais ses enfants. Alors ce matin, dit, comme il est dit dans le psaume 40, verset 13, « Mon courage m'abandonne, veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. » Toi aussi, fais monter cette prière. Éternel, viens en hâte à mon secours. Éternel, viens me délivrer. Fortifie-toi, prends courage et ne crains rien. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. Il ne t'abandonnera point. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a tellement de détresse autour de nous. Il y a tellement de malheur autour de nous. Aujourd'hui, nous nous réveillons en bonne santé et puis nous nous réveillons avec le soleil, la joie et tout qui peut paraître bien. Et quelques minutes après, une mauvaise nouvelle, une circonstance fait que notre ciel peut s'obscurcir tellement vite. Mais dans ces moments de difficulté, ne baisse pas les bras. Dans ces moments de difficulté, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Dans ces moments de difficulté, n'oublie pas que tu as Jésus avec toi. Amen. Peut-être que tu te retrouves mère célibataire avec le mari qui est parti et puis tu ne sais pas quoi faire. Tu as les enfants à charge et tu te dis, Seigneur, comment je vais prendre soin de ma famille? Peut-être que tu te retrouves démuni ce matin. Peut-être que tu te retrouves, tu te dis, c'est trop tard. J'ai frappé à toutes les portes, c'est trop tard. Frappe à la porte de Jésus. Moi, je ne peux rien pour toi. Mais je sais que Jésus peut tout pour toi. Amen. Moi, j'ai des forces limitées. Mais je sais que Jésus peut tout pour toi. Que cette parole soit pour quelqu'un en ce matin. Que cette parole tombe dans le cœur de quelqu'un en ce matin. Que cette parole tombe dans le cœur d'une jeune fille qui est désespérée, qui nous entend. Que cette parole tombe dans le cœur d'une mère qui est seule et qui ne sait pas quoi faire. Que cette parole tombe dans le cœur d'un père qui s'est retrouvé, qui s'est réfugié dans l'alcool parce qu'il ne savait pas quoi faire. Mais ce matin, il y a une solution qui t'est proposée. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis venue te présenter Jésus. Je suis venue te présenter Dieu. Ne cède pas aux solutions faciles. Ne cède pas au suicide, ne cède pas à l'alcool, ne cède pas à la drogue, mais accroche-toi à Jésus et une solution te sera donnée. Amen. Amen. Alléluia. Et vraiment, Noémie, elle a tout perdu, mais elle a tout retrouvé. Amen. Parce que c'est ça la main de Dieu. Et tu ne sais pas d'où viendra le secours, mais le Seigneur est tellement grand, il est tellement puissant qu'il va ouvrir, il va créer cette porte pour toi, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ça aussi une pensée de l'ennemi, te faire croire que tu n'as pas de valeur. Et ce matin, je prie pour que vraiment l'amour de Dieu puisse t'environner là où tu es. Je prie que là où tu es, quand tu vas entendre ces paroles, que tu puisses sentir la présence de Dieu, que le Saint-Esprit puisse mettre sa main sur toi, que le Saint-Esprit puisse mettre sa main sur ton cœur, qu'il puisse te toucher et que tu puisses sentir son amour pour ta vie. Son amour qui te dit, ma fille, mon fils, tu es précieux à mes yeux. Ma fille, mon fils, tu as de la valeur à mes yeux. Et même si les hommes ne voient pas ta valeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Saisis cet amour qui t'est offert ce matin. C'est un amour qui est gratuit. Accepte Jésus dans ton cœur. Rapproche-toi de lui. Et tu verras qu'il a une solution à tes problèmes. Amen. Amen. Je voudrais qu'on termine en lisant le psaume 121. Le psaume 121 qui dit « Mon secours me vient de l'Éternel ».
Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui te protège. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera pas donc le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais, avant de laisser la place à Ruth, je voudrais qu'on prie ensemble. Et que tu gardes toujours ce verset de Hébreux 13, verset 5. Écris-le, note-le. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Amen. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Il ne se détourne pas de ses enfants. Il ne se détourne pas de celui qui cherche en lui un refuge. Alors là où tu es, je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais t'inviter à rentrer en communion avec ton Dieu qui t'appelle en ce matin et qui t'appelle par ton nom et qui te dit viens, qui t'appelle par ton nom et qui te dit accroche-toi à la vie, qui t'appelle par ton nom et qui te dit j'ai une solution pour toi, qui t'appelle par ton nom et qui te dit ne te suicide pas, qui t'appelle par ton nom et qui te dit ne te détruis pas, il t'appelle par ton nom et il te dit abandonne tes addictions, viens à moi, je vais t'aider, viens à moi, je vais te délivrer, Amen. Viens à moi, je vais te secourir. Mes frères et sœurs, le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin pour te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas, même si cela peut sembler difficile, même si tout semble impossible, n'abandonne pas, car j'ai une solution pour toi, j'ai une bénédiction pour toi, j'ai une vie pour toi, j'ai créé des projets de bonheur pour ta vie. C'est ce que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin. Amen. J'ai créé des projets de bonheur pour ta vie, alors n'abandonne pas. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, vraiment, Seigneur, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous ne sommes pas orphelins. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es un Dieu bon et compatissant. Et à celui qui crie à toi, à celui qui cherche un refuge en toi, Seigneur, tu ne l'abandonnes pas. Alors Seigneur, je remets tous ces auditeurs, je remets tous ceux qui sont dans le besoin, je remets tous ceux qui cherchent, qui ont cherché déjà par eux-mêmes, qui se sont épuisés et qui sont désespérés. Papa, je prie que tu puisses les toucher. Je prie que tu puisses toucher la vie de celui qui crie à toi en cet instant. Je prie que tu puisses toucher la vie de celle qui dit j'ai besoin de toi en cet instant. Je prie que tu puisses toucher la vie de celle qui est désespérée en cet instant. Seigneur, car tu es le Dieu de l'impossible. Les hommes sont limités, mais toi tu peux tout. Alors Seigneur, nous ne regardons pas aux circonstances. Nous ne regardons pas à ceux qui nous affligent, mais nous regardons au Dieu de l'impossible. Nous regardons à toi, Éternel. Nous regardons à toi, Jésus-Christ, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu as donné ta vie pour nous, afin, Seigneur, que nous ayons une espérance nouvelle. Alors, Seigneur, nous voulons saisir cette espérance. Et, Seigneur, que tu puisses tomber, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses relever celui qui est faible, que tu puisses relever celui qui pleure en cet instant et qui dit qu'il est seul. Non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas abandonné. Non, tu n'es pas rejeté. L'Éternel est avec toi. L'Éternel veut soigner tes plaies. L'Éternel veut te guérir. L'Éternel veut te rétablir. Mais approche-toi de lui. Donne-lui ton cœur et tu verras ce que l'Éternel fait pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Demeurez bénis. Soyez encouragés par cette parole. Soyez encouragés par ce moment d'exhortation. Affligés, certes, mais non abattus. Parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons l'Éternel des armées. Amen. Amen, amen. Je vais laisser la place à notre sœur Ruth qui va continuer ce moment avec un témoignage. Oui, alors merci Laura, merci à Pasteur, merci à Maman Pasteur de me donner cette opportunité
d'encourager, de continuer sur cette même lancée, d'encourager une femme, une jeune femme, un père, parce que moi-même, j'ai été, on va dire, délaissée, j'ai été affligée par la vie. Et donc, je suis Ruth, j'ai 5 enfants, j'ai 34 ans et je suis célibataire. Et je m'occupe avec la force de Dieu de mes 5 enfants. Et voilà, j'ai connu le Seigneur, il y a 5 ans. Et c'est la plus belle chose que j'ai faite. Et moi que vous voyez aujourd'hui, j'ai subi le rejet de ma mère, de mon père. J'ai subi des abus sexuels. J'ai subi de la violence conjugale, psychique. J'ai été critiquée, calomniée. Et vraiment, aujourd'hui, et pour couronner le tout, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Donc, vraiment, ce message, comme a dit la servante Laura, vraiment, ce message, c'est un beau message et c'est un message d'encouragement pour toutes et tous, parce que même si c'est un homme ou une femme, le rejet détruit beaucoup. Et c'est un grand fléau, mais Dieu, il vient pour restaurer. Noémie, comme nous avons vu, Noémie, en fait, a été restaurée par l'Éternel. Et je suis la preuve vivante que Dieu, vraiment, il restaure une femme ou un homme. Et vraiment, saisissez cette parole que la servante de l'Éternel vous a donnée, vous a communiquée, afin de vraiment donner votre vie à Christ, parce que vous n'allez pas le regretter. Vous allez choisir la bonne part. J'étais désespérée et de désespérée, je suis heureuse aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne va pas vous prôner un évangile comment dirais-je, de toujours joie. Non, il y a il y a des combats, mais nous avons la victoire parce que Dieu, il a gagné ce combat il y a plus de 2000 ans. Donc, s'il vous plaît, vraiment, donnez votre vie à Christ. Faites ce pas de donner votre vie à Christ, de goûter à cette merveille qu'est Dieu, de cet amour inconditionnel. Parce que Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel. Ne cherchez pas l'amour dans le sexe, ne cherchez pas l'amour dans la drogue, ne cherchez pas l'amour dans quelqu'un, mais cherchez en Christ. Parce que, comme a dit la servante, nous avons tous, et vous avez de la valeur. Aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur, vous êtes précieux. Tant bien même que vous ayez vécu des choses du passé, ça vous a forgé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, regardez cela comme des épreuves et des paliers vers l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, vous saisirez un amour vraiment puissant, profond pour votre être. Voilà, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté et je vous le partage avec beaucoup d'amour afin que vous puissiez vous-même l'expérimenter au nom de Jésus. Voilà. Alléluia, alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et cette parole est pour quelqu'un. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Même si les hommes ne voient pas que tu as cette valeur, tu as de la valeur. Et ce n'est pas ta situation actuelle qui définit ta valeur. Ce n'est pas tes problèmes ni ton argent qui définit ta valeur. C'est ça. Tu as de la valeur parce que Dieu a dit que tu as de la valeur. C'est ça. Amen. Parce que Dieu a écrit dès le commencement de ta vie que tu es précieuse. Et c'est ce qui fait notre valeur. Notre valeur n'est pas en ce que les hommes peuvent trouver beau. Notre valeur n'est pas en ce que le monde ou l'humanité trouve qui a de la valeur. C'est ça. Ta valeur est définie selon la parole de Dieu et ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur pour toi. Dieu a dit qu'il t'aime par-dessus tout et qu'il donne sa vie pour toi. Et c'est ce qui fait que tu as de la valeur. Amen. Ce n'est pas les richesses qui font, ce n'est pas la gloire qui fait. Ta valeur n'est pas définie par rapport à ce que tu possèdes, mais ta valeur est définie par ce que Jésus a dit et ce que Jésus a écrit sur ta vie. Amen. Saisis cette parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons donc passer, s'il y a des appels téléphoniques. Allô, allô? Je voulais parler au pasteur. Oui. Je voudrais qu'il un peu de prier pour moi parce que j'ai un problème de gaz et ça passe pas, je trompe, je suis mal en point.
Je voudrais. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et je m'appelle Marcel. Marcel, tu nous appelles d'où? Marcel. Oui, tu nous appelles d'où, Marcel? Sous la Bastille. Ah, d'accord. De la Guadeloupe. D'accord. D'accord, ma sœur. Soyez bénie. Nous allons prier pour toi. Vraiment que le Seigneur puisse vraiment toucher ta vie, puisse vraiment toucher ton corps, car nous croyons que vraiment le Seigneur guérit, le Seigneur est capable de te restaurer, et nous prions en cet instant que vraiment le Seigneur puisse toucher ta vie. Amen. Alléluia. Allô? Allô? Allô, on t'écoute, mon frère? Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, allô, on t'écoute? Allô? On t'écoute. C'est Georges? C'est Georges, d'accord? Oui, c'est Georges, je vous appelle, c'est pour la prière. D'accord. Tu veux qu'on prie Ja- pourquoi? J'appelle du Lamentin. D'accord. J'appelle du Lamentin, c'est pour prier pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, ma compagne, D'accord. afin que la réconciliation, l'amour et la paix D'accord. soient dans la maison. D'accord. Amen. Amen, Amen. amen, amen. On va prier pour toi, Georges. Est-ce qu'il y a, d'autres appels? Bonjour. 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 Bonjour les sœurs. Bonjour. Allô? T'entends. Allô? On t'entend, vas-y, on t'écoute. Oui, je suis Antoinette. J'appelle de la Guadeloupe. D'accord. Oui, j'appelle pour la prière pour moi, pour mes enfants et pour la santé. Pour D'accord. la santé, leur réussite, pour des problèmes qu'on rencontre. Je voudrais la paix dans la famille. Oui, d'accord. Et la délivrance aussi. D'accord. Merci. Sois À tout à béni. l'heure. Amen, amen, Amen. amen. D'accord, amen. Est-ce qu'il y a encore un autre appel? Oui. Allô? Allô, allô, on t'écoute. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Oui, bonjour. Je suis à l'antenne, là? Oui. Oui? Oui, je suis à l'antenne? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, vous êtes à l'antenne, on t'entend. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Ruth. Et bonjour à tous. Bon, je voudrais vraiment encourager la servante de Dieu et le pasteur. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, pour son témoignage qui est poignard, qui est vivant. Et je connais un peu cette servante, elle a dit la vérité.
Je voudrais vraiment l'encourager parce que vraiment, je puis vous dire que c'est vraiment Dieu qui la soutient, c'est Dieu qui la tient et c'est Dieu qui lui a donné ce regard, ce sourire. Vraiment, je bénis Dieu pour elle et c'est pour cela que j'ai voulu l'encourager de ce qu'elle est venue sur les antennes pour témoigner ce que Dieu a fait de sa vie, de la vie de ses 5 enfants et de sa famille. Amen. Vraiment, j'encourage Ruth et merci, servante de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Merci pour Ruth. Merci, Que Tati. Dieu soit béni. Parce que vraiment, c'est la main du Seigneur qui est sur cette servante. Et je voulais vraiment l'encourager et témoigner afin que les hommes et les femmes de Dieu reconnaissent la valeur de Dieu dans sa vie. Amen. Amen, Tati. amen, 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 amen. Alors, je tiens juste à clarifier que je ne suis pas pasteur, que je suis juste une servante de l'Éternel, juste une servante de Dieu. Et vraiment, c'est ce témoignage que Ruth a donné est un témoignage puissant de comment tu as été abandonné, mais de comment Dieu t'a restauré, Dieu t'a rétabli. Et aujourd'hui, Dieu te bénit. Amen. Et tu es peut-être maman célibataire, mais tu éduques tes enfants tellement bien, tu les éduques dans la voie du Seigneur et tu es une source d'admiration pour beaucoup. Et vraiment, Ruth, que ton témoignage puisse encourager beaucoup de femmes célibataires à tenir bon et à ne pas lâcher, parce que Dieu va créer un chemin, tout comme il l'a fait pour Ruth ici présente. Il va créer un chemin Amen, pour toi. pour Il toi. va créer une solution pour toi qui Amen. nous écoute, Amen. pour te dire que ta solution n'est pas désespérée. N'abandonne pas, n'abandonne pas, Amen. n'abandonne pas, mais accroche-toi à Accroche-toi. Dieu. Amen. C'est la seule parole qu'on peut te dire. C'est la seule parole qu'on peut te dire et c'est cette parole qui te sauvera. Amen. Accroche-toi à Dieu. Amen. Nous voulons, s'il y a un dernier appel, nous allons le prendre, puis après nous allons prier. Est-ce qu'il y a encore un dernier appel? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Jo, j'appelle de la Martinique. D'accord. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord. Je suis Marie-Jo, donc j'appelle de Fort-de-France. Bienvenue. Donc, je dis à Ruth, merci pour son témoignage qui m'a fortifié. Amen. Et- Gloire à Dieu. Et je voudrais, puis pour moi, pour ma santé, pour la santé de mes enfants, pour la paix dans la famille. D'accord. Amen. Merci. Bienvenue, ma sœur. Allô? 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 Oui, on t'écoute. Oui, bonjour, Bonjour. je suis Arlette de la Guadeloupe. D'accord. J'appelle pour qu'on puisse prier pour moi parce que j'ai déjà, jusqu'à ce jour, je souffre. J'ai été enfant unique, je n'ai plus de parents, je n'ai pas d'enfants, je n'ai personne. Je souffre énormément. Je D'accord. vous demande de prier pour moi pour que je sois délivrée. D'accord. On va prier et on va prendre... Oui, j'apprécie votre machine. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Réveil là. Merci. Amen. Priez pour moi, s'il vous plaît, pour la délivrance. Amen. Amen, 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 amen. Merci. Merci. Nous allons prendre un dernier appel. Allô? Allô? Oui. Allô? Où on t'écoute, mon frère? Oui, eh bien, je suis de la Martinique, à Rivière-Pilote. D'accord. J'appelle pour que vous puissiez prier pour moi. J'appelle pour que vous puissiez prier pour moi. D'accord. Tu veux qu'on prie pourquoi? Et puis, question de maladie, c'est D'accord. pour la santé. Il s'appelle comment? Et puis pour Je mes l'ai pas enfants aussi, pour la famille, quoi. D'accord. C'est quoi ton prénom? C'est Rosé le prénom. D'accord. Rosé. Rosé. Et José? puis un grand bravo pour la dame qui est... Je félicite la dame qui est en ce moment-là. En train Merci. de parler, je la félicite. Merci. Et puis, Toute oui, la c'est gloire vient à Rosé. Dieu. D'accord. Merci, Et mon puis, frère. et puis
ça fait plaisir parce que moi, je suis découragé. Je dis que c'est une femme, je suis un homme, j'ai le courage qui est là. Eh bien, je vois que j'ai pris un grand bravo pour eux. Que le Seigneur t'encourage. Le même courage qu'il me donne, il te le donne aussi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, mon frère. Amen. Vraiment, nous allons... Ouais. Alors, passe une bonne journée. Oui, toi aussi. Merci. Amen, amen, amen. Donc, nous allons arrêter là les appels. Pendant les quelques minutes qui nous restent, on va prier pour nos auditeurs, tous ceux qui nous ont appelés. Donc, on peut un peu regrouper pour ceux qui sont malades. Amen. Que vraiment, il y a eu Marcel, il y a eu Georges, il y a eu Antoinette, tu as noté? Oui, Marie. D'accord. Et puis, on va prier aussi pour l'encouragement. Amen. D'accord? Amen. Alléluia. Donc, je te laisse prier, Ruth. Amen. Père de gloire, Papa, nous venons, Seigneur Dieu, humblement te dire merci, Papa, pour ce moment, Seigneur. Merci d'avoir permis, Seigneur Dieu, que les cœurs soient disposés, Papa. Nous venons, Seigneur Dieu, te présenter ces personnes qui ont appelé et celles aussi qui n'ont pas pu être à l'antenne, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les toucher, Seigneur Dieu, maintenant. Que ta main puissante, Seigneur Dieu, et guérissante, Seigneur Dieu, passe sur chaque personne qui se trouve dans la maladie, Papa. Tu as dit que c'est par tes meurtrissures, Seigneur Dieu, que nous sommes guéris, Seigneur. Que tu as pris le châtiment qui nous donne la paix. Donc, Papa Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur Dieu, que maintenant, que rien n'était possible. Et comme, Seigneur Dieu, tu as dit de Lazare qu'il sort quand Jésus il a prié, nous disons que les maladies qui sont dans les corps s'en vont au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et nous voulons prier aussi pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux qui sont vraiment isolés et puis qui disent vraiment il y a plus de solution, comme nous l'avons dit. Dieu va créer, va ouvrir, va créer un chemin pour toi. Et vraiment, je prie en ce matin que tu sois fortifié, que le Seigneur t'accorde sa paix, que le Seigneur touche les corps de ceux qui sont malades, les esprits de ceux qui sont malades, que vraiment le Seigneur puisse te rétablir dans ta condition, que le Seigneur puisse venir poser sa main guérissante sur ta vie, que le Seigneur puisse te faire savoir que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, mais qu'il est là avec toi, que l'aide viendra. Il a envoyé de l'aide pour Noémie et cette aide, c'était Ruth qu'il a envoyé pour Noémie. Alors, je proclame que tout comme Dieu a pourvu pour Noémie, Dieu pourvoira pour toi dans ta situation. Dieu pourvoira pour toi à travers ta difficulté. Dieu enverra du secours pour toi. Il va envoyer ta délivrance. Ta délivrance, elle est là. Si tu crois, ta délivrance, elle est là. Si tu proclames, tu t'accroches à la parole de Dieu, ta délivrance, elle est là. Parce que les hommes ne peuvent rien, mais Dieu peut tout. Alors, en ce midi, nous rendons gloire à Dieu parce qu'il est un Dieu grand et puissant. Et quand un malheureux crie à lui, il entend. Quand un malheureux crie à lui, il le délivre. Quand un malheureux crie à lui, il agit. Mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Accrochez-vous à la parole de Dieu, accrochez-vous à Dieu. Nous vous invitons à l'église le temps du réveil. Venez nombreux, nous sommes au ranch du Verpré. Venez nombreux et il y a une église qui vous attend. Il y aura des hommes et des femmes aussi de prière qui vous attendent. Donc, ne restez pas isolés. Rapprochez-vous. On cherche pas la religion, on cherche une relation avec Dieu. Amen. Rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de la parole. Et si vous avez besoin de soutien, venez à l'église le temps du réveil. C'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Demeurez bénis. Amen. Bonne journée. Merci. Amen. Au revoir. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense, moi pas arriver.